et les bons son petit kahwa. Tu regardes quoi? Ah oui, je sais. Ah oui, je sais. Tu regardes ce petit dessin sur la tasse. Bling. Bonjour tout le monde, c'est Jericho. J'espère que vous allez... Bonjour tout le monde, c'est Jericho. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Pour ma part, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle vidéo. Eh oui, j'ai la pêche, j'ai la patate, j'ai la banane, j'ai la khodra, j'ai les carottes. J'ai ce que vous voulez parce que je viens de me réveiller et vraiment... je me sens motivé pour faire une petite vidéo. Alors n'hésitez surtout pas de mettre un bon petit j'aime, de partager la vidéo et de s'abonner si c'est pas encore fait. Allez, c'est parti pour la vidéo. Et on attaque directement les amis avec Julia Guntel. C'est une contorsionniste d'origine russe. Et oui, c'est Kharkhazlai. Est reconnue comme étant la femme la plus souple du monde. Elle est capable, imaginez la chose, elle est capable d'éclater des ballons avec son dos. What the fuck? Alors les amis, cette femme est incroyable et pour cause, Julia Guntel est totalement élastique. Franchement, moi, quand j'ai vu une petite séquence de sa vidéo dans un show télévisé, voilà, c'était vraiment, je me dis non, c'est pas possible. Voilà, elle a pas de vertèbre, elle a pas une colonne vertébrale. Eh ben non, voilà, c'est comme un chewing-gum. Cette femme a dévoilé l'étendue de ses talents, les amis, dans un show télévisé après avoir réalisé une brève démonstration de ses dons de contorsion. Une fois debout, les amis, Julia Guntel bascule à 180 degrés pour faire se rencontrer le bas de son dos et ses fesses. En ajoutant une forte pression à cet exercice, elle peut ainsi faire exploser les ballons qui lui installe le juge du Guinness des records. Elle vit actuellement en Allemagne, âgée de 27 ans. Cette gymnaste est également capable de faire toute petite dans une boîte de 56 mètres cubes. C'est à l'âge de 4 ans qu'elle a remarqué ce don si particulier. Elle a rapidement rejoint un cirque dans lequel elle a pu développer ses étonnantes capacités et ainsi mettre en avant sa flexibilité. Ah, il faut jamais perdre espoir les amis, car celle-là, elle va vous étonner un peu, même beaucoup peut-être. À 70 ans, l'indienne d'Algender Kaur a donné naissance le 19 avril à Arman, à un garçon qui est aussi son premier enfant après avoir eu recours à une fécondation in vitro. Elle est mariée depuis 46 ans. D'Algender avait abandonné pratiquement tout espoir d'avoir un enfant et devait affronter les mépris de son entourage. Dans un pays où l'infertilité est souvent considérée, a-t-elle expliqué, comme une malédiction voulue par Dieu, elle explique à un journaliste: quand on a vu la publicité pour la FIV, c'est-à-dire la fécondation in vitro, on s'est dit que l'on devrait essayer. Étant donné que je voulais vraiment avoir un bébé, Dieu a entendu nos prières. Ma vie est désormais bien achevée, je m'occupe seul de mon enfant. Je ne me sens pas trop âgé pour devenir mère et tellement plein d'énergie. Mon mari est très attentionné et m'aide autant que possible. Alors les amis, il ne faut pas perdre espoir et surtout un message pour les couples qui n'ont jamais eu d'enfants, qui n'ont pas encore d'enfants, il ne faut jamais perdre espoir. Yao Defen, les amis, est considérée comme la femme la plus grande du monde. Elle est des nationalités chinoises et décédée à l'âge de 40 ans pour une raison inconnue. Elle mesurait plus de 2 mètres 33 lorsque le livre Guinness des records l'a distinguée en 2010. Son gigantisme, les amis, était dû à une tumeur affectant sa glande pituitaire. En pressant sur cette glande, la tumeur peut provoquer une production excessive d'hormones de croissance. Elle avait été opérée en 2006 pour se faire enlever la tumeur. Elle avait toutefois atteint la taille de 2,36 m au moment de mourir, selon la presse, ajoutant qu'elle mesurait déjà plus de 2 mètres à l'âge de 15 ans. Qu'elle se repose en paix. Pour le cas suivant, les amis, je vous présente Samara Rose qui doit rester confinée chez elle à cause d'une maladie très rare. Elle a la sensation de brûler vivante de l'intérieur. Cette jeune femme n'a pas trop le choix que de rester entre les 4 murs de chez elle. Depuis l'âge de 9 ans, Samara Rose souffre d'érythromyalgie. Une maladie qui se définit comme une sensation intense de brûlure et une augmentation des températures des extrémités. En gros, elle ressent constamment des brûlures au second degré. Il a fallu des années afin que les médecins lui diagnostiquent ce grave problème de santé en dépit que son père, lui aussi, est atteint de la même maladie. Comme si cela ne suffisait pas, cette jeune femme de 25 ans qui vit dans le Michigan souffre également du syndrome de Raynaud, une maladie tout aussi rare qui signifie que son corps réagit terriblement à la moindre baisse de température. Dans sa vie de tous les jours, Samara ne peut être exposée qu'à une température de 17 degrés Celsius. Au-delà ou en deçà,
Elle ressent d'insupportables douleurs. Son père, professeur à l'université, est touché par les deux maladies également. Ah, on aime tous se faire masser le dos, surtout quand on est fatigué, on est bien d'accord les amis. Alors aujourd'hui je vous présente Dorothy Stein, c'est une massothérapeute de 48 ans. Sa technique de massage qui est vraiment très atypique est l'origine de son succès. Et ben en effet, le docteur Stein a la particularité de vous proposer des massages en vous mordant le corps. Se relaxer en se faisant mordre est assez contradictoire, mais ça marche apparemment. La masseuse a massé des grands noms comme Eminem, Frank Zappa, Kanye West, Rihanna et même David Bowie. C'est une technique de massage assez unique qui semble déjà avoir fait ses preuves sur le marché. Non mais excuse-moi, elle lave pas le dos de ses clients, c'est une grande dégueulasse quand même. Allez, c'est parti pour la suivante. Les amis, franchement, parfois, il faut être content de ce qu'on a, car en voyant cette maman qui est défigurée, vraiment, ça fait mal au cœur. Alors, je vous présente aujourd'hui Jennifer Hills, qui ne peut pas sortir dans la rue sans que tout le regard se tourne vers son visage déformé. La jeune femme souffre d'une maladie rare et douloureuse, une malformation antério-veineuse. Elle a déjà failli mourir à plusieurs reprises et espère être opérée dans les mois prochains pour mettre fin à son calvaire. Elle souffre d'une malformation vasculaire entre les artères et les veines du cerveau, une maladie avec laquelle elle est obligée de vivre depuis sa naissance. À la naissance, la famille de Jennifer pensait que les déformations sur son visage n'étaient que des marques de naissance. Comme vous savez qu'il y a plein de bébés qui sont nés avec des petites taches de naissance sur le front, sur les fesses, sur le dos, un peu rose, parfois rouge, parfois blanche. Mais chez Jennifer, la situation a vite empiré. La petite avait besoin des transfusions sanguines fréquentes, un réel calvaire pour ses parents. Ce n'est qu'à l'âge de 12 ans que le diagnostic est tombé. Elle a déjà subi de nombreuses opérations chirurgicales, mais sans succès. Aujourd'hui, Jennifer a 28 ans et maman de 2 petites filles. Et malheureusement les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si je vois que cette vidéo a bien marché, je ferai l'épisode 2, car vraiment il y a pas mal de cas à vous présenter justement. Profitez bien de votre journée, maximum de j'aime, maximum de partage et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Jericho, bye bye, ciao.